Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons créer un client JavaScript qui va consommer notre API. Ça veut dire que ce client doit d'abord se connecter ou bien s'authentifier. Et lorsqu'il s'authentifie, si les données envoyées sont correctes, le système ou bien une API doit lui générer un code d'accès qu'on va appeler le access token, ok, et le refresh token que nous avons vu dans le tutoriel précédent. Ça veut dire que les permissions ici se passent avec le JWT, JSON Web Token, que nous avons vu dans le tutoriel précédent. Ça veut dire, premièrement, on va créer le client. Le client entre ses credentials, donc son username et son password. Dès qu'il a entré cela, c'est l'authentification. Ok? Si l'authentification est correcte, une API le génère quoi? Le token. Et ce token le donne la permission à accéder à nos API. Par exemple, comme cette API qui permet de lister et de créer des produits. Ok? Donc, sans plus tarder, ce qu'on va déjà faire, on va créer un dossier. Donc, j'arrange ici. Je rappelle que c'est la suite de notre formation sur Django REST Framework. Ok. Donc, ici, on va créer un dossier. Je vais appeler ça JS Client. Ok. En fait, nous allons coder ça avec JavaScript pur. Ça veut dire, il peut arriver à ce que si vous n'avez pas les connaissances basiques de JavaScript, vous risquez de vous perdre. Mais c'est pas grave. En fait, l'objectif derrière, c'est de vous montrer en fait comment l'authentification ou bien la permission est mise en exergue en utilisant le JSON Web Token. C'est l'objectif en fait, pour que vous puissiez mieux comprendre avant de les utiliser, que ce soit avec React, Vue.js, Angular. Ok. Là, même si vous êtes juste développeur back-end, vous savez quoi faire pour qu'un développeur front-end qui utilise par exemple React puisse consommer l'API. C'est ça l'objectif en fait. Ok. Donc, on a créé ce dossier JS. Ok. À l'intérieur, on va mettre un fichier, pardon. À l'intérieur, on va mettre un fichier qu'on va appeler index.html. On va mettre un autre qu'on va appeler peut-être client.js. Ok. On va aller dans le fichier index. J'espère que c'est lisible. Ok. Dans ce fichier index, on va écrire un formulaire. On va mettre un simple code pour un formulaire avec le HTML. Donc, je vais passer en HTML. Ok. Donc, je suis en HTML. Donc, si vous êtes sur Visual Studio Code, c'est chiffre 1 pour avoir le point d'exclamation. Dès que vous avez ce point d'exclamation, vous tapez entrée. Ça vous donne le raccourci à ça. Donc, pour titre, on va dire client JS. Ok. Maintenant, on va créer un formulaire. Donc, form. On n'a pas besoin de l'action. Je vais prendre la méthode post. Ok. Maintenant, je vais donner un ID, un identifiant à ce formulaire. Je peux l'appeler login form. Voilà. Login form. Ok. Ok. Là, on va créer un champ input. Voilà, c'est de type texte. Et là, on va faire un placeholder. On va dire please enter your
your username. Ok, on va mettre require. Oh, pas read only, mais require. Ok, on va faire la même chose pour le password. Dans input, c'est de type password plutôt. Ok, on va faire un placeholder. On va dire please, s'il vous plaît, entrez votre password. Ok, et on va dire require. Maintenant il nous faut un bouton pour envoyer. Ok, là on va dire button et on va mettre ici send. Donc pour envoyer, on doit donner le type de l'événement qui doit s'appliquer sur ça. Ça doit être un submit. Ok, un envoi. Ok, c'est bon pour notre formulaire. Ok, là maintenant je vais référencer le fichier JavaScript ici. Il y a deux façons de le faire, soit vous le faites ici en bas. Ok, donc ou bien vous le faites ici en haut, mais il y a quelque chose augmenté. Donc si je fais script, ok, là il faut mettre la source. Je vais dire ça s'appelle client.js, mais comme j'ai mis au début, il faut mettre un keyword ici qui s'appelle differ. Ok, si vous voulez mettre à la fin plutôt, ça veut dire si vous voulez prendre ça, mettre plutôt ici à la fin, ce qui est conseillé, vous devez enlever juste ce differ. Ok, soit vous mettez comme ça, vous mettez le differ. Ok, soit vous mettez juste ici en bas. Donc la page se charge avant que le JavaScript commence à s'exécuter. Donc je vais enlever ceci, on reste avec ça. Ok, maintenant on va utiliser un serveur. Ok, donc bon, laissez-moi tuer ceci. Cure ensemble. Ok, donc on va aller dans le dossier JavaScript que nous venons de créer, dans lscdjs. Ok, on est à l'intérieur. Maintenant on va utiliser un serveur là pour lancer cela. Donc vous allez écrire Python par exemple 3 chez moi -m http.server. Maintenant le port, vous pouvez utiliser le port 81.11.11. ok, donc Python 3-m http.server et vous donnez le nom du port. Vous pouvez prendre le 81.11 ou bien le 7001, c'est pas. Vous tapez entrée. Donc quand vous tapez entrée, vous avez ce URL qui vous est délivré. Donc si je copie ça, oh là là, j'ai fait plutôt, je relance, pardon, si je copie, je pars dans mon navigateur ici, et je colle cela et je tape entrée. Voilà, vous aurez quelque chose comme ceci. Vous aurez quelque chose comme ceci. Donc ici vous pouvez mettre localhost, c'est le localhost, ça vous donne toujours la même chose. Ok, voilà. Maintenant si j'entre le nom d'utilisateur, peut-être Donald, ici le password, je vais dire 1 2 3 4. Si je fais send, voilà, on a cette réponse. On support méthode, voilà, parce que il n'y a encore rien qui gère cela. Ok, donc ce qu'on va déjà gérer, c'est on va faire en sorte quand on clique, ok, que la page ne se recharge pas. Ok, déjà c'est ce qu'on va faire.
Donc, si vous êtes déjà à ce niveau, c'est bon. Donc, on a notre formulaire que l'utilisateur doit entrer. Donc, OK. Donc, on va aller dans le fichier JavaScript. Donc, on va voir déjà si notre fichier est bien connecté. Donc, on va faire alerte. Bonjour. Abonne-toi si tu es nouveau. OK. Point virgule. Donc, on va regarder. On recharge. Voilà. Abonne-toi si tu es nouveau. Cool. Voilà. Donc, c'est bien connecté. Donc ici, ce qu'on va faire, on va enlever ça. C'était pour tester. Donc, première des choses, on doit avoir accès à notre formulaire. C'est pour ça que j'ai donné un ID au formulaire. OK, on doit avoir accès à notre formulaire. Donc, pour cela, on va créer une variable. On va dire const. Const, c'est pour dire que la variable doit être constante. OK, on va appeler ça login form égale à document dot get element by ID. Et à l'intérieur, on va mettre l'ID qui était quoi? Login form. OK. Donc, on vient d'avoir l'élément en question, le formulaire. Maintenant, on va dire if, on va regarder si le formulaire existe. If login form. Ce qu'on va faire en fait, c'est de donner d'écouter un événement en fait. OK, donc on va dire login form dot add event listener. Sur quoi? Sur submit, bien sûr. Voilà, il faut une fonction qui va gérer cela. Donc je préfère mettre une fonction ici qui va gérer cela. Donc je vais créer une fonction ici. Je vais dire function. J'ai bien écrit, je pense pas. Function, on va appeler ça handle. C'est quoi ça? Oh, la machine a planté. Bon, c'est revenu. Désolé. Handle logging. OK. Event. Et là, on va faire ça. Bon, comme je veux que le formulaire ne se recharge plus, je vais donc dire event dot prevent default. OK, et je peux prendre cette fonction, je la passe ici. OK, donc elle va écouter cet événement et va faire ce prevent default. OK, donc on peut aller tester. Donc je recharge la page, j'entre mon nom Donald, j'entre mon password 1 2 3 4, je fais send. Vous voyez que la page ne se recharge plus. Si je fais un inspect, voilà, ici je vais un peu agrandir, je vais venir ici, je vais faire console.log event. OK, pour qu'on puisse voir l'événement qui est envoyé. Désolé. Donc ici je vais recharger la page, je vais venir console ici. Voilà, on voit que c'est vide. Si j'entre mon nom, mon password, je fais send, vous voyez que voici l'événement. C'est un submit sur login form. OK, donc c'est bon. Donc ici, si vous êtes déjà à ce niveau, c'est bon. On va donc venir ici
on va créer notre endpoint. Ok, donc on va dire const. Bon, si pour ceux qui ont suivi les tutoriels où on créé un client en Python, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, juste que cette fois-ci c'est en JavaScript. Endpoint égale, on va dire http localhost /API. Ça c'est notre endpoint de base. J'ai oublié quelque chose, oui. Ça. Bon, le port, si vous utilisez n'importe quel port, vous mettez ici. Point virgule. Ok. Maintenant, dans la fonction handle, on va utiliser cela. Donc, je peux enlever ça. Ben, je peux enlever cela. Donc, ici, je vais dire const. Je vais dire logging endpoint. Je peux appeler ça comme ça, oui. Logging endpoint égal. Je vais mettre cette code-ci. C'est ce symbole-ci vient avec le ISX. C'est à gauche du chiffre 1 sur votre clavier normal. Ok, après arrobas à gauche là, c'est le point d'exclamation. Après le point d'exclamation, c'est cette touche là. Ok, donc c'est ça. Donc dès que vous avez mis cette touche là, nous permet d'entrer les variables un peu comme le format, le F en Python. Ok, ouais, donc c'est la même chose. Donc ici on va dire base, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? On va faire $, entre parenthèses, base endpoint, c'est la variable qu'on vient de récupérer, slash token. Si vous vous rappelez dans notre URLs, c'est ça ici. Ok, c'est ça ici. Pour obtenir le token, c'est ici qu'il faut passer, si vous vous rappelez. Ok, c'est pour ça que je mets slash token. Si on veut vérifier, je mets slash verify. Si on veut faire le refresh, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, je regarde si j'ai bien écrit. Voilà, c'est avec un autre slash à la fin. Donc, c'est ça. Ok, maintenant là, on va créer, on va faire const options égale. Ok, on a besoin de la méthode. La méthode, ça doit être quoi? Un post. On a besoin de quoi encore? Des headers. Des headers. Ok, par exemple dans le header on aura besoin du content type. Donc le type de données qu'on envoie, en fait c'est le header qui se charge de tout ça. S'il y a d'autres précisions sur les données que vous envoyez, c'est dans le header qu'on met ça. Ok, ici content type c'est quoi? Application slash JSON objects. Ok, il y a encore quelque chose? Non. Voilà, maintenant il nous faut le body, les données qu'on envoie. Ok, bon, pour le body ce sont les données qui vont venir de quoi? D'ici, ça va être le username et le password. Ok, donc ici même je peux dire name égale username. Je peux dire ici name égale password. Ok, voilà, je vais pas les donner les ID. On va récupérer ces éléments d'une autre façon que je trouve plus mieux. Ok, donc
Après ça, après avoir écrit cela, on va juste venir là. On va faire fetch. On va faire login endpoint / option. Ok, le fetch c'est un peu comme le request.post, et à l'intérieur on passe quoi? Le endpoint, si vous vous rappelez, le endpoint et les data. C'est la même chose. Donc le fetch fait la même chose. Ok, et elle retourne quelque chose, ce qu'on va appeler une promesse. Ok, voilà. Donc c'est exactement la même chose comme ceci. Donc c'est ce que fait le fetch. Donc ça prend le endpoint qui est ça et les data qui se trouvent dans le option. Ok, donc elle doit retourner un promise. Ok, donc après ça on va venir ici, juste ici là. Ouais, on va essayer d'avoir les données, ok, qu'on a rempli dans le formulaire. Donc on va dire let, on peut appeler ça quoi, login form data égal, on va faire new de form data d'une classe JavaScript qui s'appelle form data. Ok, on va créer une instance de cette classe qui va prendre le login form. Qui est ça ici, login form. Ok, ça prend ce login form. Ensuite on va créer une autre variable, let login object data qui va être égal à object dot form entry pour prendre les entrées de ce formulaire, form entry, et là on va entrer donc ce formulaire qu'on vient d'intensifier. Ok, cool. Donc on peut faire ici console, pardon, on peut faire console.log et là console.log, pardon, login object data pour voir les données qu'on reçoit. Ok, donc si je viens ici, voilà, je recharge la page. Ok, j'entre le nom d'utilisateur, Donald, le mot de passe 1 2 3 4. Dès que je fais send, ok, voilà, vous voyez ici on a username Donald, password 1 2 3. ok, ici connection failed, c'est bon, on n'a pas encore géré cette promesse. Ok, on n'a pas encore géré, comme vous voyez, on coach in promise, donc on n'a pas encore géré. Donc c'est déjà savoir les données qu'on reçoit. Ok, mais ces données, si c'est un JSON, c'est un objet JSON, mais c'est pas notation en fait. Vous voyez, c'est plus un objet. Ok, c'est plus un objet. Mais vous savez que notre API reçoit les données JSON. Donc il faut convertir cela. On est d'accord? Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici. On va dire let body JSON, let body JSON data égal, ok, égal à login. Bon, non, pour convertir en JSON, c'est json.stringify de login object data. Ok, si je fais le print des deux data pour qu'on puisse voir la différence, donc console.log body de ça. Ok, si on regarde,
il entre Donald et là je mets 1 2 3 4, je fais send. Vous voyez les deux données. Voici un objet et voici, ça c'est juste un objet. Ici on a des données JSON. Ok, vous voyez qu'il y a des codes partout là. Ça veut dire que là on peut utiliser ça dans notre API pour avoir le tokens. Ok, donc si je rentre là, je vais donc enlever ces deux-ci. C'était juste pour vérifier que ça se passe bien, pour que ça soit plus lisible. On va un peu faire ça, ok. Maintenant je vais donc passer celui-ci à ce niveau. Ok, on est d'accord. Voilà, maintenant il faut gérer la promesse ici. Ok, il faut gérer ça. Donc ce que je vais faire, je peux enlever ça. Je vais taper entrée. Donc je vais faire then. Ok, then on va dire response. Je peux appeler ça comme ça, response. Ok, response. Et là on va dire on peut faire console pour voir la réponse dans log, ou bien console dot, qu'est-ce que j'écris, console dot log response. Ok, et là je peux faire return response.json. ok, donc on prend la réponse, on récupère le JSON, response.json. ok, donc ici comme c'est là on fait un return, ça va pas afficher. Donc pour l'afficher vraiment ce que ça retourne, il faut faire encore un then. Ok, then on peut même dire quoi, peut-être x juste là. Bon, si vous n'avez pas vraiment les connaissances basiques de JavaScript, ça peut être un peu fastidieux, mais ok, l'essentiel c'est de comprendre. Ok, log, et là on va faire x. Ok, donc si on part ici, on rentre là, je recharge la page, fait Donald 1 2 3 4, je fais send. On nous dit on coach. Bon, il doit avoir une erreur quelque part. Bon, pour qu'on puisse avoir l'erreur, on doit aussi faire le cache de ça. Donc ici je vais faire catch. Ok, catch ER. Ok, là on peut faire console dot log. Ok, et là on met ER pour error, et là on fait erreur là, j'aime pas trop écrit en français. Ok, voilà. Maintenant que nous avons fait ça, on va regarder, on va refaire Donald 1 2 3 4 send. Ici on nous dit quoi, type error, fail to fetch. Ok, on dit type error, fail to fetch. Cette erreur n'est pas vraiment très précise.
Ah, ok, je vois. Vraiment, désolé, je vois. Le problème, c'est la connexion. Connexion refusée. Oh là là, là. Et la connexion est refusée parce que le endpoint, il n'y a pas de connexion parce que je me disais qu'on avait à lancer, mais on n'a pas lancé notre serveur d'API. Oh là là. Donc on va dire python manage.py run server. C'est ça le problème. Ok. On attend que ça se lance. Boom. Ok. Donc ici, on va reprendre nom Donald 1, 2, 3, 4 send. Ok. Maintenant, maintenant, c'est précis. On nous dit access to fresh at ce endpoint. Ok. From origin. Voici l'origine. Has been blocked by core policy. Ok, ça a été bloqué. Nous, ça a été bloqué. Voilà. Donc, on nous dit check access control allow origin header is present on the requested resources. Voilà. Donc, maintenant, pour régler ce problème, c'est tout à fait normal. Ça, c'est pour la sécurité de notre API. Ok. C'est à nous de spécifier qui peut quel client peut faire les requêtes chez nous. Ok, c'est à nous de spécifier cela. Ok, donc on va utiliser Django Core. Si vous vous rappelez, au tout début de cette formation, si on part dans Requirement, on a installé un package qu'on n'a jamais utilisé jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'appelle Django Core Headers. Ok, donc si on vient là, je tape Django Core Headers. Ok, ça nous ramène ici. Je vais aller sur le GitHub de Django Core Headers. Ok. Ok, ça c'est l'historique. Donc je vais aller sur Core Headers même. Ok. Donc voici les versions de Python qu'il vous faut. De Django aussi. Donc à partir de 3. Maintenant, il faut installer cela. Ok. Après avoir installé, il faut faire Core Headers. Il faut ajouter ceci dans Install App. Ok. Donc pour installer, donc vous mettez Django Core Django-core-headers dans le requirements. Et pour l'installer, on va sortir comme ceci. Ok, par exemple, voici la requête que nous avons fait précédemment. Donc, c'est cette requête là ici. Donc, ici, on va faire pip install -r requirement.txt. Voilà, donc ça va installer tout ce qui est ici. Mais je pense qu'on avait déjà fait ça dans la première vidéo ou bien la deuxième quand on installait les requirements. Maintenant, après ça, on va aller dans le setting. Ok, dans le setting, voilà, third party app. On doit mettre ça ici. Ok, core headers. La configuration du core header c'est très délicat, très importante. Vous devez faire attention, sinon si vous la faites mal, tout le monde pourra avoir accès à votre API. Là, c'est clair. Donc, dès qu'on a fait cela, donc, on va pas lire toute la configuration, mais je vous invite vraiment à lire toute la configuration parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ok, il y a ce core headers qu'il faut prendre et mettre au-dessus, ce middleware. Il faut prendre donc core headers middleware, core middleware. Ok, donc c'est juste en haut du command.
Ok, si on regarde les middleware, voici command, donc sa place ici. Ok, et juste là, donc c'est ça. Ensuite, j'ai besoin de quoi? De ça, de ceci, les origines qu'on accepte. Donc ici, j'aurais besoin, je vais enlever ça. Donc quels sont les endpoints que j'accepte? Localhost 8111. Ok, c'est le nom de notre serveur, de notre client ici, le serveur client, n'est-ce pas? C'est son nom que nous avons utilisé, c'est ça ici, 8111. Ok, donc dans tous les domaines, je peux mettre aussi S 2 points, je dis 8111. Si j'ai un HTTPS, ok, secure one. Après ça, dès qu'on a fait ça, bon, ceci, bon, je vais pas l'utiliser pour l'instant. J'ai besoin de ça. Ok, le regex des liens qui vont arriver va être de cette manière. Ok, donc il va avoir, si vous connaissez les regex, vous savez que ça doit commencer par ça. Ça doit commencer comme ça doit commencer avec n'importe quoi. À l'intérieur, il doit avoir API. Ok, donc c'est juste ça. Voici les méthodes acceptées. S'il y a d'autres méthodes que vous ne voulez pas accepter, vous copiez ça, vous modifiez. Mais par défaut, c'est ça. Ok, par défaut, c'est ça. Ouais, ici, bon, ça va. Donc, content type, les types, ça peut prendre des types de trucs que vous pouvez mettre. Les types de qu'est-ce que je peux dire? Les types de keywords que vous pouvez passer dans les mots spécifiques que vous pouvez passer dans le headers et donner la valeur. Ok, comme le content type qu'on a passé dans le header. Ok. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter là. Sinon, je vous invite à lire tout ça. Voilà, on va s'arrêter là. Non, on va s'arrêter là. Ici, donc, je vais refaire... je vais faire pareil. Je vais faire migrer juste pour me rassurer. Bon, ça doit rien migrer, mais juste pour me rassurer. On me dit que oh, apparemment j'ai pas mis une virgule ici. Ok, il faut une virgule là. J'ai pas mis. Voilà, juste pour me rassurer que tout allait bien. Voilà. Donc, je relance mon Python, mon run server. Ok. Voilà, je me rassure que le serveur s'y est aussi lancé. C'est bon. Donc, on va refaire le test. Je recharge ici. Je vais mettre Donald. Et là. Donc, en fait, si l'authentification se passe bien, ça doit nous retourner le token. Ok. Donc, je vais mettre 1, 2, 3. Voilà, ça c'est un faux mot de passe. Donc, ça doit nous dire normalement permission. L'authentification a échoué, quelque chose de ce genre. Voilà, on nous dit, voilà, on voit que maintenant tout se passe bien. Ok, là maintenant on nous dit no active account found with the given credential. Il n'y a pas de compte actif trouvé avec ces données que nous venons d'envoyer. Ok, si on regarde dans la console de Python, ok, vous allez voir ça. Vous allez voir ici. Donc, c'est pour ça que ça ne, en fait, ça n'a pas autorisé vu les données que nous venons d'envoyer. Ok. Donc, ça veut dire que
ce gars-là n'a pas de compte. On va entrer maintenant quelque chose de valide. Donc, je recharge. Je vais mettre Donald. Le password, c'est 1. Donc, juste le chiffre 1. Comme ça, et je fais Send. Là, maintenant, ça me renvoie le tokens. Ok? Ça me renvoie le Access Token et le Refresh Token. Ok? Ça veut dire que si on regarde dans la console ici, vous voyez que tout s'est bien passé cette fois-ci. On est à 200. Ok? Au lieu de 401 de la dernière fois. On est à 200. Ok? Voilà. Donc, on vient d'avoir notre... comment je vais appeler? On vient d'avoir nos accès. C'est grâce à ces accès maintenant qui ont une durée, bien sûr, qu'on va pouvoir accéder aux API. Ok? Maintenant, on va voir comment passer ces accès dans l'autorisation. Ok? Pour pouvoir donc avoir accès, par exemple, à l'API Create List pour lister les produits. Ok. Donc, on va déjà s'en passer ici. Ce qu'on va faire, on va écrire une fonction qui va récupérer ces variables ici et les stocker en localhost. Ok, ça, donc on va les stocker en localhost et c'est pas très sécurisé. Donc si c'est un site qu'il faut mettre en ligne, rassurez-vous qu'ici vous êtes en HTTPS. Ok, pour que toutes les requêtes soient sécurisées. Ok, voilà. Donc on va un peu faire un petit travail encore côté JavaScript. Parce qu'on veut avoir accès, on veut que lorsque le client est bien authentifié, ça lui renvoie, et dès qu'il a son token, ça lui renvoie la liste des produits. Ok. Donc on va venir ici, on va créer une fonction, function, on va appeler ça handle, comment on peut dire, handle auth data. Là, ça va prendre pour paramètre auth data. Ok. Et là, on va dire local storage dot set item. Donc, pour garder quelque chose dans le local storage, c'est le set item. Ok. Là, on va dire access, virgule, ça serait auth data dot access. Ok. Voilà, on va faire la même chose pour le refresh. Hein. Donc je peux juste faire ça. Ici, je mets refresh. Ici, refresh. Ok. Voilà. Et cela, on va appeler cette fonction au niveau de ce data qu'on reçoit ici. Ok. Donc, je peux changer quel ici, ceci. Ouais, on peut prendre ici. On met plutôt le data ici. Ok. Et là, on appelle plutôt cette fonction ici. Ok. Et on passe data, autre data à l'intérieur. Ok. Donc, c'est ce que ça va faire pour nous. Donc, on va réessayer pour voir si cela se passe comme prévu. Ok. Donc, on s'attend à ce que ces données soient stockées dans le local host. Ok. Donc, si on vient là,
Voilà. Je vais donc entrer ici Donald. Déjà, je vais entrer un faux password. Et là, on va faire send. Ok, ça nous renvoie ça, c'est pas bon. Là, maintenant, on va entrer un bon password. Ok, ça nous renvoie ça. On va regarder le local storage en partant dans application. Application local storage. C'est ça ici. On voit que rien n'a été stocké là-bas. Ok, rien n'a été stocké. Attendez. Je vais modifier quelque chose ici pour qu'on puisse voir. Je vais juste mettre comme ceci. Ok. Et là, on va repartir. Je vais renvoyer ça. Bon, je me rassure que le serveur... Bon, je vais faire juste un refresh. Donc, non, ça... Ici, 1, 2, 3, 4. Je fais... send... Ok, ok. Bon. Donald 1. Ok, on a les données. Mais jusque là, on n'a rien. Clé valeur. Regardons ici. Access, c'est bien écrit. Refresh. Ça peut être quoi le souci? Ok, bon. C'est pas trop quoi, c'est quoi le problème. Ici, c'est bien beau. Voilà. Il n'y a pas vraiment de problème. Même comme j'avais mis d'abord là. Oui, on reçoit ça, ainsi de suite. Donc, on va refaire. Je vais relancer les deux serveurs pour voir. Ok. Surtout le serveur, celui-ci, j'ai pas besoin de lancer. Je vais relancer. Ok, on va reprendre. Donc, ici aussi. Donc, on va faire Donald 1 cent. On voit que ça ne vient pas toujours. Bon, essayons de voir si je passe sur console. Je reviens sur application. Voilà, c'est là. Donc, ça ne s'affiche pas automatiquement. C'était déjà là, mais on ne voyait pas. Ok, vous voyez que c'est là maintenant. Ok, c'est là. Donc, Donald. Je mets un faux password et je fais send. Normalement, ça doit mettre ici undefined. Donc, si je viens sur console et je rentre là, voilà, undefined. Parce que c'est un faux password. Ok, donc, si on met un vrai password, donc, s'il vient là, il vient là, voilà. Donc, on a cette clé qui est stockée, ok, qui est stockée en localhost, le refresh et le access, ok. Voilà. Donc là, ça nous va déjà. On va maintenant essayer d'accéder au produit. Ok. Donc d'accéder, d'afficher la liste des produits.
et je vais regarder le endpoint qui permet de faire ça. Liste des produits, je pars dans l'application product, list create, c'est ça ici. Donc c'est product slash list create slash. Ok, donc je vais aller dans le client JavaScript. Donc on va créer une fonction ici. Ok, on va créer une autre fonction. On va dire function. On va appeler ça get product list. Ok, get product list. Ici on va dire const endpoint égal. Donc ici il veut dire https http://local host 2.80.00/product/create list. C'est ça. Ok, maintenant qu'on a ça, on a besoin des options. Ok, dans option, comme d'habitude, la méthode, on veut juste un get, n'est-ce pas? On get pour avoir la liste des produits. Headers, point, on aura besoin content pardon, content type, application / JSON. Ok, maintenant on va faire dans fetch. Là on va mettre endpoint et option. Ok, donc on va dire then on va dire data, on va dire bon, on va créer un tag où on va écrire ces data là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans le fichier HTML. Où est ce fameux fichier? Le voici. Donc ici on va faire un div en fait. Div. Ok, on va donner un ID. On va dire on écrit ça, je peux écrire ça comment? Bon, je peux dire product list. Ok, je copie et viens ici. Bon, on peut juste venir ici, on récupère ça, on va dire console const. Ok, là je vais dire content ou bien product, c'est pas bon, je préfère que ce soit, je vais dire product list égale document dot get element by id, et là on met ça. Ok, on va créer une fonction qui va nous permettre d'écrire à l'intérieur de ce div. Je peux la créer ici. Je vais faire function
Function, je vais appeler ça write to container. Write to container. Ok. Write to ici container. Ok. Là ça doit prendre, on va voir data, ça doit prendre les données que ça doit écrire. Donc on va dire if list, ou bien if product list. Ok, if product list on va dire product list dot inner html pour écrire à l'intérieur, n'est-ce pas? Inner html, on va faire un formatage pre. Ok, pre, on va faire plus JSON dot stringify pour mettre les données sous forme de JSON. On va dire data, on va faire plus et on ferme là. Ok, voilà. Donc avec ça, dans le fresh maintenant, on peut appeler cette fonction maintenant. Donc c'était où? Ici, voilà. On peut donc appeler cette fonction qu'est-ce qu'il y a eu? Attendez. Ok, à l'intérieur je passe data. Ok, donc maintenant il faut appeler la fonction si quelque part. Get product, il faut qu'elle soit appelée quelque part. Donc pour le faire, je vais aller dans Auth. C'est ici, Auth ici, je vais mettre callback. Ok, juste un callback. Ici je vais dire if callback. Ok, if callback, on va dire callback comme ceci. On va appeler la fonction. Donc dans Auth, j'avais mis ça où la fonction Auth là, on l'a utilisé, c'est ça ici. Ok, donc dans cette fonction ci, on va donc mettre virgule, on va donc dire get product list. Ok, voilà. Donc si on part au front-end, je rafraîchis. Donc si on regarde la console, avant ça, est-ce que j'ai stocké quelque chose dans la console? Bon, stockons quelque chose ici. Avant d'avoir les données ici, il faut une promesse ici. Sur la promesse ici, on va dire then. Ok, on va dire then response. Bon, on va juste faire response.json. Ok, donc sans ça on ne pourra pas gérer ici. Donc ça là va nous donner cette réponse là et on gère ici. Ok, si on revient là, on cherche non donnant 1. Ok,
Là, on a fetch block. Ok. Donc, il n'y a pas d'accès. Pour quel lien? Voilà, pour ce lien-ci. Ok, ce lien-ci n'a pas d'accès. Juste pour que lorsqu'on regarde, on voit que c'est localhost product. Ok, product list, tout ça. Donc, ce qu'on va faire pour ne pas gâter mon API, ce que je vais faire, c'est je vais venir ici. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le setting, on a dit qu'il devait avoir API. On a mis ça ici. On a dit qu'il devait avoir API dans le regex. Ok. Pour que ça puisse fonctionner sans problème, je vais venir sur le URL main. Ici. Web product. C'est ça ici. Je vais mettre API. Ok. Si je mets API ici, ça veut dire que je vais venir juste là. Je suis plus obligé de... Donc, je vais venir là, je vais couper ça. Je vais enlever ça. Je vais mettre ceci. Je vais mettre $sign base endpoint slash. Je mets ça, je mets slash. Ok. Donc, le base endpoint, c'est ça qui était ici, qui avait déjà API. Donc, je mets juste slash. Ok. Donc, on va reprendre. Donc, je rafraîchis. Donc, vous comprenez, quand il y a, parce que le regex était vérifié et que ce lien-là n'avait pas le mot API. Ok. Donc là, je fais un send. Voilà. Ici, on nous dit data authentication credential were not provided. Ok. Ce qui est tout à fait normal. Ok. Donc, si on vient maintenant ici, on fait authorization. Ok. Authorization. Ok. On met Biera, si vous vous rappelez. Biera. Bon, on va mettre un faux truc d'abord, peut-être ABC. Ok, pour voir ce que ça va dire. On va faire refresh. On va donc faire ça. Voilà, on a ce message maintenant. Pardon. On a ce message un peu très long. On va faire en sorte que ça se forme. Donc ici on nous dit given token not valid. Donc le token qu'on a ancré n'est pas valide. Ok. Donc ou bien ça s'est expiré. C'est ce qu'ils nous disent. Or on a donné. Bon, la façon dont le message s'y arrive n'est pas bonne. Donc on va formater cela un peu. Ok, donc pour formater cela, on va aller dans... On va venir ici. On va mettre slash virgule null for. Ok. Donc si on vient là, je refresh ça. Ok, vous voyez que cette façon est plus, c'est plus beau comme ceci. Ok, cette façon. Voilà. Et quoi ça? Ok. Donc maintenant, on va ancrer le vrai token et voir ce que ça va nous afficher. Donc ici, pour avoir le vrai token, je vais enlever ça. Pour avoir le vrai token, on va donc dire, on va mettre ce symbole que vous connaissez qui permet d'entrer la variable. Donc je vais dire Biera. Et là, je vais faire ça, localhost
get item. Vous vous rappelez qu'on avait gardé la clé d'accès dans le local storage. Get item. Et là, je mets access. Ok. Donc, si je viens là, on refait, on refresh. Là, si j'entre un faux mot de passe, 1, 2, 3, 4, ça nous renvoie ça. Maintenant, si j'entre un bon mot de passe, ça va me générer une bonne clé. Et vous voyez que on a la liste des produits. Ok, on a la liste de nos produits. Ici, c'est page. Je crois qu'on avait fait une pagination de 5. C'est pour ça qu'on a 5 produits par page. Ok. Voilà. Donc, si je rafraîchis, on n'a plus accès. Je fais ça. Ok, on a accès. Donc, il y avait un nombre de secondes pour laquelle on doit plus avoir accès, tout ça. Ok. Donc, là, voilà. Donc, on vient d'implémenter, d'utiliser le access token. Donc, on s'authentifie, on récupère le access token, on garde dans la mémoire, dans le local storage. Et c'est ça qu'on utilise pour avoir accès à ces produits. Maintenant, il y a d'autres choses à faire, telles que le refresh token. Par exemple, après quelques secondes, je crois, je sais plus combien on avait mis, après 3 minutes, ok, cela doit s'altérer et il faut faire un refresh token. Il faut vérifier même le token. Ok, je vous laisse dessus et vous avez tous les liens pour le faire dans le URLs. Vous avez le refresh token, vous avez le access token. On l'a fait déjà avec Python. Ok, donc si vous voulez continuer avec le JavaScript, continuer à manipuler, voilà, c'est une bonne idée. Donc l'objectif, j'espère que vous avez vraiment compris. Si je veux récapituler ce qu'on a fait ici, déjà on a fait un formulaire. Ce formulaire, on récupère les entrées de l'utilisateur, on passe ces entrées de l'utilisateur dans un endpoint qui permet d'avoir le token. Lorsqu'on a ce token, on stocke ce token en mémoire. Maintenant, on récupère ce token, on envoie dans un autre endpoint qui nous permet d'avoir les accès aux produits et on peut l'envoyer dans plusieurs d'autres, ainsi de suite, pour avoir accès à d'autres choses. Et si l'accès est bien fait, ok, on affiche dans le contenu dans le write to container, qui est ce que nous avons écrit juste ici. Ok, donc c'est tout pour ce tutoriel. Je vous invite vraiment à lire sur les core headers. C'est où ici de lire de lire Django core. Ok, Django core headers pour bien comprendre exactement ce que vous êtes en train de faire et de manipuler le refresh token et le verify token. Ok, voilà, on va s'arrêter à ce niveau. Ok, si vous voulez qu'on fasse un tutoriel sur comment utiliser le refresh avec le JavaScript et le verify, pas de problème. Ok, vous allez juste dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça n'a pas été très long et très fastidieux. Donc à nous revoir dans le prochain tutoriel.